Coucou les Capricornes et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes au préalable. Donc les amis, pour la guidance, on va faire un tableau de 12, non, tableau des 12 maisons, c'est plutôt ce que je voulais dire. Alors donc pour ceci, on va utiliser le Arcanum Tarot, on va recouvrir de Light Seers Tarot, mais pour les énergies dominantes, on va commencer par prendre donc une carte du Oshozen Tarot, une carte de la Lunologie, on va prendre une carte du Belling et d'une Béline de Gabriel Sanchez, et on a deux cartes de l'oracle de l'énergie qui sont sorties. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message, donc déjà des murmures de Ganesh et ensuite de l'oracle de Gaïa. Donc les amis, bien sûr, n'hésitez pas, si vous désirez, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. On va commencer, mais n'hésitez pas également à liker la vidéo, à commenter pour faire part d'un petit peu de vos impressions aux autres Capricornes, et puis abonnez-vous à la chaîne si l'envie vous le dit, et surtout si vous êtes nouveau. Merci à tous les Capricornes qui sont abonnés à ma chaîne. C'est parti, on y va. Alors, l'énergie plutôt émotionnelle avec le Oshozen Tarot, on a la confiance. Donc c'est bien, là, ce mois de septembre, hein, vous allez avoir... Moi, je vous vois oser des choses, hein, oser certaines choses, peut-être de nouvelles choses, parce que vous avez une confiance en vous. Je vous sens aussi prendre des risques, hein, les Capricornes. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. On a la femme qui tient à cœur, et on a le quatrième chakra, le chakra du cœur. Bah, écoutez, c'est possible que ça se passe dans l'amour, hein, tout ça. Hein. Parce que là, déjà, vous vous aimez, hein, vous vous apportez beaucoup de l'amour, vous avez le chakra du cœur qui est grand ouvert, donc vous êtes vraiment dans l'amour, dans la compassion de l'autre. Et peut-être même que pour le coup, au niveau sentimental, là, on est dans l'amour d'une relation, d'une personne, on attire l'amour à nous, ça c'est possible. En plus, avec cette confiance, vous allez oser peut-être prendre de nouveaux départs avec votre autre, avec la personne que vous allez rencontrer, avec la personne avec qui ça va se concrétiser. Bon voilà, on a confiance en soi et on a confiance aussi en l'autre pour le coup. On peut avoir aussi des projets de cœur avec ces cartes-là hein, qui vont se mettre en place. Hein. Que nous dit la lunologie? L'énergie gagne de la vitesse, ça va aller vite. Hein. Là, il y a vraiment une évolution. La lune croissante, c'est ça, vous êtes en pleine évolution, mais en lien aussi avec l'amour. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on a la carte de l'infortune. Peut-être, moi, je pense que en plus, je la tire en dernier, cette carte, hein, vous voyez, je pense que ça, c'est le passé. C'est comme si que peut-être cet été, ou voire ces dernières années, ou ces derniers mois, il y avait comme un manque d'amour. Vous vous sentiez un petit peu dans l'incapacité, limité physiquement, peut-être pas assez d'amour pour vous. Donc forcément, vous n'attiriez pas l'amour. Peut-être aussi beaucoup de peur. Vous voyez, on a une énergie de pauvreté ici. Et là, en ouvrant votre cœur, donc à vous, à la vie, vous allez attirer plein de belles choses à vous, les Capricornes. Hein. Voilà ce que je vois. Pour certains, vous guérissez hein, d'une peine de cœur. Vous faites un deuil aussi hein, pour certaines personnes. Allez, c'est parti. Alors, attendez, je prépare mon petit bouquin parce qu'entre-temps, j'ai fait la guidance anniversaire des Vierges. Donc, c'est bon. Je suis à la bonne page. Allez, c'est parti. Donc, votre état d'esprit pour ce mois de septembre, qu'avons-nous? Eh bien, vous êtes dans votre énergie. On a la reine de denier. Et la reine de denier, vous savez que c'est les signes de terre, donc c'est vous. Donc votre état d'esprit, bah, clairement, c'est de vous investir, de prendre soin de vous, peut-être vous investir dans un projet, dans une relation, peut-être même dans les deux, vous voyez. Votre état d'esprit, c'est aussi de vous donner de la valeur et de vous respecter, hein, donc ça, c'est magnifique. Hein. Alors, avec ça, qu'avons-nous? Et on a le 8 de bâton. Hein. C'est beau ça, le 8 de bâton. Moi, je pense que vous êtes déterminé. Là, on a l'étoile. Hein. Vous êtes déterminé à avancer. Vous avez foi en vous. Vous avez confiance en la vie. Et là, clairement, à partir du moment où vous vous donnez cette valeur, ce respect, alors là, ça va bouger. Il y a des choses qui vont avancer. Mais vous allez aussi... vraiment vous donner à fond dans les actions, peu importe ce que vous souhaitez mettre dans la matière, que ce soit une relation, que ce soit un boulot, que ce soit une entreprise, peu importe. Moi, je sens beaucoup la communication, mais je sens encore une fois l'action et la vitesse. Vous voyez, l'énergie gagne de la vitesse. C'est cette carte pour moi. Là, vous êtes en pleine croissance, vous êtes en train d'évoluer, en train de grandir et forcément, ça se passe aussi dans la matière. Donc, c'est top. Hein. Alors là, on va voir au niveau de l'argent et de vos possessions matérielles. 10 de denier. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose de très bien. 10 de denier, ça peut être la carte d'une entreprise qui fonctionne, de gains d'argent, d'un héritage. En tout cas, 10 de denier, vous voyez, on a quand même 10 deniers. Donc, on a beaucoup d'argent là, ou on a beaucoup de biens matériels. Peut-être un gros achat, un achat super important, une vente, quelque chose comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec lui? En tout cas, c'est super magnifique. Cette carte, elle tombe à ce niveau-là, ça veut tout dire. Par contre, j'en ai trop. Alors, allez, c'est parti. Eh oui, ah, vous avez travaillé dur pour. Vous avez travaillé dur pour, ou vous avez attendu. En tout cas, il y a eu de l'attente. Vous avez semé des graines, vous avez travaillé pour arriver à ce 10 de denier, là, pour ce mois de septembre. Donc, franchement, félicitations. Là, on parle vraiment d'une récolte grâce à vos efforts. D'accord? Que ce soit de l'action, d'un travail ou de l'attente, ou un combat. Alors, ensuite, maintenant, on va voir, ici, ça va être tout ce qui arrive à vous de l'extérieur. Qu'avons-nous? Roi de bâton. Donc, ce qui arrive à vous de l'extérieur, on a un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Homme ou femme, bien évidemment. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Et on a la carte du soleil. Bon, bah écoutez, il y a une bonne nouvelle. Regardez, la roue tourne, roue de fortune. On peut avoir un retour. Pour certains Capricornes, on peut avoir une avancée, quelque chose qui avance dans une relation. Ça peut être comme vous voulez, comme ça vous parle, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme sentimental. Mais là, avec le soleil, on est super heureux. Il y a peut-être même des révélations qui arrivent de la part de cette personne. Alors, si ce n'est pas un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est quelqu'un qui est quand même assez déterminé, assez communicant, qui dégage vraiment un fort pouvoir magnétique. Vous voyez qu'il y a une énergie de feu. Voilà, donc ça arrive à vous. Là, on a une chance avec cette personne. On a une arrivée, un retour, mais dans tous les cas, ça sera un changement chez vous. D'accord? Hyper bénéfique parce qu'on a le soleil. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir, qu'on va vous dire. Vous voyez, le soleil, c'est aussi une découverte. C'est super. Alors, maintenant, on va voir famille ou enfance. Chevalier de coupe, on a encore une fois une arrivée. Vous voyez, chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive là, je pense au niveau familial, qui arrive, qui revient vers vous. Peut-être une proposition, peut-être des excuses. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et oh, on a un autre chevalier et on a le chevalier de pentacle. Bon, bah, cette personne-là s'est fait attendre. Alors, est-ce que c'est ce roi de bâton? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bélier, qui fait partie de votre famille ou un patriarche comme un père, par exemple, un grand frère? Voilà, c'est possible. Mais dans tous les cas, je pense que vous avez attendu longtemps, peut-être un geste d'amour ou des excuses ou quelque chose comme ça venant de cette personne et ça va arriver durant ce mois de septembre, pour certains, si ça peut vous parler. Donc là, c'est vraiment famille. Et c'est quelqu'un qui est de pouvoir aussi, quelqu'un qui a du pouvoir. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des problèmes de communication ou des choses qui vous tracassaient. Pour certains Capricornes, pourquoi pas, vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, de votre famille, un lien de sang ou quelqu'un avec qui il n'y a jamais eu de contact. Vous voyez, ça c'est possible. Alors, on continue. Maintenant, on va voir au niveau de la vie amoureuse. Waouh, le soleil, eh ben... Le soleil avec l'extérieur. Là, ça concerne, ce roi de bâton concerne la vie amoureuse. Mais là, on peut avoir aussi soit, comme je vous l'ai dit, quelqu'un, un patriarche, quelqu'un de pouvoir, ou soit un bélier, clairement dans le familial. Mais là, comme moi, j'associe les doubles ensemble avec le même domaine. Donc là, la vie amoureuse est en lien avec ce qui arrive à vous de l'extérieur. C'est une révélation par rapport à cette personne, ce roi de bâton. À vous de voir si c'est l'énergie, si c'est le signe. Il y a une révélation. Donc la vie amoureuse, vous allez être super heureux. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre avec la carte du soleil aussi. Ça, c'est possible. Mais quelqu'un d'assez dominant, mais pas du tout dans le mauvais sens. En tout cas, on a l'amour, on a le bonheur, on a une belle révélation. On a quelque chose qui fait super plaisir là. Et regardez, on a la carte du fou. Un nouveau départ pour certains. Un nouveau départ au niveau sentimental. Ou bien une révélation, une découverte, de la nouveauté dans un couple. C'est vraiment magnifique. 2 arcanes majeures, ça va être un mois très important pour votre vie amoureuse. C'est top. Allez, on va voir maintenant le professionnel. Alors, professionnel, on a un blocage. Mais ce blocage-là, c'est plutôt un déni. En fait, vous pensez être bloqué, mais vous êtes peut-être bloqué dans vos peurs. Les Capricornes, c'est vous qui pensez que vous êtes bloqué. Parce que ce personnage porte un bandeau. Donc, attention, on sort du mental. On essaye d'apaiser, d'être plus sage, d'écouter les intuitions. Il y avait trop de cartes. Allez, on va voir ce qu'on a avec ce 8 d'épée. Et on a la carte du monde. Oui, il y a la peur. Vous avez peur qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose, ça mette fin, que ça s'arrête.
voyez, vous avez peur de l'échec au niveau professionnel. Vous avez peur d'être bloqué. Vous avez peur peut-être qu'on mette fin à votre contrat ou qu'une entreprise ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est ce que je vois. Bon, là, on a le roi de coupe. Vous allez quand même réussir à canaliser ces peurs-là. Hein, parce que là, au niveau sentimental, ça se passe super bien. Donc, peut-être que ça va vous aider aussi dans le domaine professionnel. Mais on voit qu'il y a beaucoup de peurs. Et ces peurs ne sont pas du tout justifiées, en fait. C'est ça, c'est que si vous avez peur, forcément vous attirez les choses négatives parce que c'est votre pensée qui crée ça. Donc faites attention, essayez au maximum de vous canaliser. Alors là, on va voir conjoint, conjointe, couple, mariage, divorce, association, justice. Et on a le 7 de coupe. Donc 7 de coupe, on peut avoir un doute. On va voir par rapport à quoi. On peut avoir un doute, on peut avoir des peurs, mais des peurs qui sont peut-être injustifiées, peut-être un choix à faire aussi. Alors, qu'avons-nous avec ça? Ah, ben voilà, vous voyez, vous êtes là, roi de denier. Ouais, peut-être la peur d'un engagement. Pour certains, vous vous protégez encore un peu. Hein. La peur d'un engagement, la peur d'un mariage, la peur d'être en couple ou la peur que le couple prenne une tournure différente, plus positive. Des fois, ça fait peur. Hein. Vous voyez, ça nous fait un peu de sortir de notre zone de confort. Mais ce sont des peurs injustifiées. C'est juste parce que vous avez cette tendance peut-être à vous protéger, à ne pas aller trop vite. Donc, un risque d'avoir un petit peu de peur durant ce mois de septembre. Ensuite, on va voir la sexualité. Ah, 8 de coupe. Ok. Bon, bah, au niveau sexuel, s'il y avait des émotions qui étaient un peu compliquées, des peurs, des doutes, des choses comme ça, là, je pense que vous tournez le dos à ces émotions-là au mois de septembre. Alors, on va voir ce qu'on a. Pour être comblé, pour être bien, sexuellement parlant. Ah, on a le 10 de bâton. Il y avait quelque chose de lourd. Hein. Pour certains, peut-être que vous êtes ou vous sortez d'une triangulaire. Et c'est vrai que c'est un peu difficile au niveau sexuel charnel. C'est lourd, en fait. Il y a une lourdeur. Alors, bon, là, je pense que c'est pas ce qui va le plus vous préoccuper, surtout pour ceux qui sont dans une triangulaire. On voit que c'est quand même assez compliqué. Il y a un risque aussi, hein, pourquoi pas, de tourner le dos à cette relation, hein, malgré qu'il y a encore de l'amour, qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment un risque, soit de tourner le dos à la relation, ou soit de ne plus accepter, de rapport sexuel, clairement. Hein. Parce que là, le 10 de bâton, on sent que c'est un peu lourd, mais bon. Ok. Sinon, si ça ne vous parle pas d'une triangulaire, ben, moi je vois des capricornes, en fait, c'est pas le plus important pour vous. Vous voyez, c'est vraiment pas le plus important. Alors, est-ce qu'il y avait des émotions qui rentraient en compte dans le sens où ben, ça se faisait sans envie, ça se faisait par obligation, ça se faisait parce que on veut garder la personne, ou vous voyez, là on sent que c'est pas du tout votre priorité hein, pour ce mois de septembre. Hein. Vous, c'est plus l'amour, hein. C'est pas trop bon, ça va avec, hein, mais c'est plus l'amour, être respecté, se sentir bien plutôt que les rapports charnels. Alors maintenant, on va voir la spiritualité. Ah, on a le pendu. Bon, soit vous changez votre vision hein, de la vie, de vous-même, peut-être même de votre spiritualité, soit vous allez vous mettre pendant ce mois de septembre dans une position d'attente, de blocage, d'analyse très poussée, en fait, et de vous-même, hein, c'est ce que je vois, hein. On va les prendre, il y en a deux. Ouais, ouais. En fait c'est ça. Peut-être que vous allez lâcher prise avec des conflits d'ego que vous pouvez avoir. Je vous sens lâcher prise avec ça. Je vous sens changer votre vision, en fait, de cette situation. Pour certains, il y a des conflits avec quelqu'un qui est lion. Ou ça peut être des conflits avec l'autre, ça peut être des conflits intérieurs, peut-être en lien justement aussi avec votre spiritualité, c'est peut-être aussi nécessaire, mais je vous sens changer votre vision, ou peut-être pas trop vous préoccuper de ça, essayer de lâcher prise durant ce mois de septembre. Mais sinon, si ce n'est pas le signe, c'est plutôt des conflits d'ego. C'est comme si vous vous battez pour avoir confiance en vous, mais c'est un combat difficile finalement. Donc là, vous allez essayer de patienter, d'arrêter le combat, d'un petit peu plus être dans le lâcher prise, de lâcher avec le combat sur les blessures un peu. Je vous sens là, ce mois de septembre, profiter plus de la vie que de vous donner à fond pour travailler sur vous, quoi. C'est ce qu'on voit. Hein. Ok. Ensuite, on va voir donc la carrière professionnelle, administration et position sociale. Ah, bah, 4 d'épée. Bon, bah écoutez, on a un repos.
On ne se prend pas la tête là. Là, hein, pour ce mois de septembre, hein, les papiers, l'administration, voilà, on met tout en stand-by, hein, enfin, tout ce qu'on peut. Hein. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. On n'a pas envie de se prendre la tête avec la carrière pro, ni on ne cherche pas à tout prix à avoir une certaine position sociale. Je vous dis, vous avez plus envie de vous reposer et puis de profiter des bons moments de la vie, quoi. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Et on a le roi d'épée. Ok. Bon, bah, de manière, oui, parce que vous attendez une décision juridique, légale, peut-être par rapport aux professionnels, ou peut-être une reconnaissance dans votre travail. Il y a quelque chose qui se fait attendre, qui va arriver. Mais là, en fait, vous avez décidé, enfin, vous décidez pour ce mois de septembre de ne plus vous tracasser avec ça, de ne plus être dans l'attente. Et c'est bien parce que c'est comme ça que ça va faire bouger les choses. Ok. Ensuite, projet, ami, aide. Qu'avons-nous ici? Eh bien, on a le 5 de Pentacle. Peut-être un petit manque financier, pourtant non. Hein. Là, on a de l'argent. Hein. On a de l'argent que vous récoltez pour moi. Après un travail quand même assez acharné ou une attente. Donc, et là, j'ai le 5 de denier. Bon, peut-être un manque. Alors, je ne vais pas parler d'argent parce que sinon, ça n'a pas de sens. Là, l'argent, tout va bien. Moi, je pense que c'est peut-être un manque d'amis. C'est possible que Capricorne, vous n'acceptez pas l'aide des autres, l'aide émotionnelle, l'aide peu importe. Hein, et il y a peut-être que vous vous sentez assez seul dans votre vie sociale. Ok, c'est ce que je vois. Peut-être qu'aussi, c'est vous hein, qui vous mettez dans cette position. Oh, ben on a deux cartes. Écoutez, on a le pape et le 6 de coupe. Ok, pape et 6 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une réconciliation, un pardon à quelqu'un avec qui vous étiez amis, peut-être même depuis l'enfance. Si quelqu'un vous manque au niveau amical ou un enfant éventuellement à vous, que vous avez et que vous ne voyez plus, ou bien il y a des broutilles ou quoi, ou qu'est-ce. Avec le pape, on parle vraiment de pardon. D'accord? Donc, soit vous retrouvez un ami, une amie, et c'est vous, hein, je pense, qui allez faire le pas vers l'autre parce que c'est vous qui êtes en manque de cette personne, ou soit c'est un enfant. Ok, l'épreuve, donc qu'est-ce qui pourrait vous éprouver durant ce mois de septembre? Ah, on a le jugement. Ok, le jugement, bon, peut-être une décision, alors, ou non, un choix que vous allez devoir faire. C'est ça, un choix final. Là, il y a un choix qui ne peut plus être repoussé. Et c'est ça qui pourrait vous éprouver, c'est de faire ce choix. Alors, qu'avons-nous? Et on a la reine d'épée. Bon, et 10 d'épée, ouais, il y a le choix de terminer avec quelque chose. Je pense que là, si vous avez besoin d'évoluer, d'avancer, de changer d'énergie, comme on le disait là, hein, d'être dans l'amour, d'ouvrir votre cœur, de sortir un petit peu de toute cette pauvreté, hein, mais ce n'est pas une pauvreté financière, vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a une situation dans votre vie qui semble compliquée. D'ailleurs, on l'a là au niveau sexuel. Alors, pour certains, vous allez devoir quitter une triangulaire. D'accord? Pour d'autres, vous allez devoir hein, quitter quelqu'un qui vient vous voir que pour ça. D'accord? Parce que le 10 d'épée, on l'a là. Reine d'épée, on ne l'a pas. Et le jugement, on ne l'a pas. Donc, où est-ce que j'ai des choix ici? Là, j'ai un choix ici. Et ici, ben voilà, c'est ça. Couple, conjoint, bon voilà. Dans la vie amoureuse, je pense que là, il y a un choix qui est plus qu'important. Et ce choix, vous allez réussir à le faire parce que vous êtes dans une énergie où vous vous respectez, vous vous donnez de la valeur, vous vous aimez et vous avez besoin d'avancer. Et là, je pense que dans votre vie amoureuse, ça stagne. Par contre, avec le soleil et tout ça, vous pouvez aussi découvrir une nouvelle personne, hein, vous voyez, qui va vous permettre de faire ce choix ou après avoir fait ce choix, les amis. Alors, on va terminer avec les messages. Donc, les murmures de Ganesh, on a la réalisation. Vous voyez, vous avez fait un plan. Vous voyez, vous avez fait un plan, vous avez réfléchi à votre vie, à une ou plusieurs situations. Là, vous allez commencer à vous réaliser. Peut-être même depuis juin, hein, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Ça y est, vous allez réaliser les choses. Ce que vous avez... la stratégie que vous avez mis en œuvre, là, vous avez réfléchi, vous allez pouvoir la poser, la concrétiser. Et que nous dit l'oracle de Ganesh? Non, l'oracle de Gaïa. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. On a un défunt qui est là pour vous, qui vous soutient, qui vous aide dans ce cheminement aussi. Alors, qu'avons-nous? C'est la carte 29. Non, c'est pas ce jeu. Il est là. La carte 29.
Alors, cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et nous faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être cette personne que vous allez revoir. Peut-être cette personne, peut-être que là au mois de septembre, vous allez ressentir de plus en plus le manque. Ça peut être comme je vous l'ai dit, quelqu'un de votre passé au niveau amical ou un enfant. Mais là on avait aussi une arrivée là au niveau familial. Ça peut être la même personne pour le coup, vous voyez, où on peut avoir un défunt, peu importe, il y a un hasard heureux là qui va se passer, parce que comme vous pensez à cette personne ces derniers temps, forcément vous êtes en train de l'attirer à vous les amis. Elle aussi pense à vous. Donc n'hésitez pas à rentrer en communication si l'envie vous le dit, hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental et je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Bye bye!